Malika ma chérie, comment s'est passée ta journée? Ça va. J'ai eu un cours difficile aujourd'hui. Et toi? La journée a été longue. Jusqu'à j'ai eu du mal à finir un projet. On dirait que tu as beaucoup travaillé. Oui, est-ce que j'ai le choix? J'essaie de rester concentré. Philippe, est-ce que tu as déjà pensé à notre avenir? Bien sûr que oui. Rappelle-toi qu'on est fiancés. Attends, pourquoi cette question? C'est juste que, parfois, je m'inquiète. On est tous les deux pauvres et j'ai peur que ça ne change jamais. Je sais que c'est dur pour nous en ce moment. Mais sois patiente. Dès que je termine mes études, je vais me trouver un bon boulot. Le plus important, c'est qu'on s'aime. C'est ce qui compte, non? Oui. Mais l'amour ne paye pas les factures, Philippe. Parfois, je rêve d'une vie plus facile, sans avoir à me soucier de l'argent. Tu veux dire une vie avec quelqu'un de riche, n'est-ce pas? Peut-être. Je ne sais pas. Je me sens tellement coupable de penser comme ça. Je t'aime vraiment, Philippe, mais je ne peux m'empêcher de vouloir plus. Je comprends tes craintes, mais sache que l'argent ne fait pas tout. Je crois en nous, et en notre capacité à arriver un jour au sommet. Philippe, mon fiancé, m'aimait beaucoup. C'était un homme bien, gentil, tendre, attentionné, aimable. Il se donnait à fond dans ses études et avait de grands projets pour nous. Sauf que moi j'avais perdu patience. Je ne voulais plus de cette vie de misère. Je voulais aussi goûter à la vie de luxe et mener une vie facile sans avoir à me soucier de l'argent. Le temps était devenu trop long. Je n'en pouvais plus d'attendre. Alors j'ai continué à espérer qu'un jour je puisse rencontrer un homme riche. Le professeur est en retard aujourd'hui. Je te dis. Et si tu me disais ce que tu as? Depuis là tu ne dis rien. Je te trouve pensive. C'est Philippe. Je l'aime mais je me demande si notre amour suffira. Que veux-tu dire? Patricia, on est tous les deux pauvres. J'ai peur de notre avenir. Je rêve parfois de trouver quelqu'un qui pourrait m'offrir une vie confortable. C'est normal de vouloir une vie meilleure. Mais tu dois te demander ce qui est vraiment important pour toi. Est-ce l'amour ou l'argent? Tu es sérieuse là? C'est l'argent, non? Est-ce qu'on mange l'amour? Et, t'emballe pas. C'était juste une question. Ça vaut mieux pour toi. Sinon tu fais quoi après les cours? J'ai un rendez-vous avec Philippe. Ces étoiles dans le ciel sont magnifiques, n'est-ce pas? Oui. Je t'ai emmené ici pour qu'on discute un peu. Malika, je sais que notre situation est difficile. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour toi. Je travaille dur pour qu'on ait un meilleur avenir. J'ai compris. Je vais essayer de ne plus m'inquiéter. Mais s'il te plaît, essaye de faire plus d'efforts. Ça fait plusieurs jours déjà que j'ai appelé ma fille, Malika, pour de l'argent. C'est tellement difficile ici au village, les récoltes ont été mauvaises cette saison. Je me fais vieille et fatiguée. J'espère qu'elle va bientôt réagir à ma demande. Bonjour bébé. Je vois que tu es déjà prêt à partir. Oui ma reine. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Je dois aller à l'université, ensuite j'irai faire un petit boulot pour avoir un peu d'argent. Et qu'en est-il de l'argent que je t'ai demandé? Pour ma mère. Je n'ai pu avoir que 10 000 francs. Donc, c'est tout ce que tu as pu trouver. 10 000 francs. Tu te moques de moi. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai pu mettre de côté ce mois-ci. Les temps sont durs pour tout le monde, tu sais bien. Mais tu ne comprends pas. Ma mère a des problèmes d'argent, elle a besoin de moi. 10 000 francs, c'est trop peu. Je fais de mon mieux. Je fais des petits boulots par-ci par-là pour essayer de joindre les deux bouts. Je suis en phase terminale de mes études, j'aurai un bon boulot, je pourrai alors bien prendre soin de toi et soutenir ta famille. Aussi je pourrai économiser pour notre mariage. Notre mariage. Tu parles du mariage qu'on ne pourra jamais organiser si je suis obligée de soutenir ma famille seule. Tu crois que je vais me marier avec un homme qui ne peut même pas aider sa fiancée? Tu sais que ce n'est pas vrai. Je t'aide du mieux que je peux. Je suis toujours là pour toi. Ah oui? Tu es toujours là pour moi quand il s'agit de passer des soirées entre amis ou de regarder des films. Mais quand j'ai vraiment besoin de toi, tu n'es jamais là. C'est pas vrai, j'en ai marre de tes reproches. Tu ne fais que me rabaisser. Et moi j'en ai marre de tes excuses. Tu ne fais jamais d'efforts, tu te contentes du minimum. Je ferais mieux de partir. À cet instant, Philippe était devenu pour moi une roue de secours. Je savais que si je rencontrais quelqu'un de riche, j'allais le quitter parce que mon amour pour l'argent avait pris le dessus sur mes sentiments pour Philippe. Je le gardais juste au cas où. C'est ainsi que je continuais à vivre avec lui tout en espérant rencontrer un homme riche.
J'ai donc commencé à fréquenter des lieux chics. Ces lieux où les riches ont l'habitude de partir. Jusqu'à ce que je tombe enfin sur mon homme riche. J'ai pris toutes mes économies encore une fois pour venir dans ce grand restaurant. Je me suis sapé, jusqu'à j'ai mis les verres. J'espère que je ne vais pas rentrer comme ça encore aujourd'hui. Bonsoir mademoiselle, je ne voudrais pas vous déranger, mais je ne peux m'empêcher de remarquer votre beauté. Bonsoir, merci, c'est gentil. Je m'appelle Charles, et vous? Malika. Enchanté, Malika. Je me demandais si je pouvais m'asseoir à côté de vous. Oui, bien sûr. Merci, c'est gentil. Puis-je vous tutoyer? Sans souci. Je vais être direct Malika. Tu me plais beaucoup et j'aimerais mieux te connaître si tu veux bien. Oui, je veux bien. Je peux t'assurer que tu ne le regretteras pas. Je l'espère bien. Alors, parle-moi de toi. Je suis une jeune étudiante, en sciences économiques. Et toi? Je suis un grand homme d'affaires. J'investis dans plusieurs domaines et je gagne bien ma vie. Je suis contente pour toi. Dis-moi, es-tu marié? Non, et toi? Je suis en quête de ma moitié justement. Je dois t'avouer que j'ai passé un excellent moment avec toi. J'aimerais beaucoup te revoir. Moi de même. Est-ce que tu seras disponible pour dîner avec moi demain soir? Oui, je crois que oui. Super, je te donne mon numéro de téléphone. Tiens, c'est 100 000 francs pour le crédit et le transport. À bientôt. Merci, à bientôt. J'ai couru dès que j'ai vu ton appel ma chérie. J'ai tellement pensé à toi. Moi aussi j'étais impatiente de te revoir. On va dîner chez moi. Comme ça tu verras une fois la maison et tu pourras venir quand tu veux. D'accord, sans souci. Bienvenue chez moi, Malika. Merci beaucoup, c'est très beau chez toi. Merci chérie, c'est chez toi aussi à partir d'aujourd'hui. Tu peux même aménager ici si tu veux. Si vite. Oui ma chérie. Tu sais, si on doit parler aménagement, il faudrait d'abord qu'on parle mariage. Ce n'est pas un problème ma chérie. Je te laisse le temps de me connaître et dans un mois. Je viendrai voir tes parents pour ta dot. Je suis d'accord. Mako, je ne te dis pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré un homme super friqué il y a quelques jours dans le grand restaurant que tu connais là. Quoi? Tu n'es pas sérieuse. Et Philippe alors? J'aime beaucoup Philippe mais je ne supporte plus la pauvreté dans laquelle on vit. Il est incapable de m'emmener dans un bon restaurant ou de m'offrir un bijou. Tous les jours c'est le même discours. Que oh, sois patient. Figure-toi qu'il n'a même pas pu envoyer à ma mère la petite somme de 30 000 francs la dernière fois. J'ai dû le faire moi-même avec l'argent de ce monsieur. Je n'en peux plus. D'accord, si c'est ta décision. Dis-moi, comment est-il? Honnêtement, il n'est pas trop à mon goût physiquement. C'est un homme mûr et mature. Mais, il est élégant, propre, et surtout il sent trop bon. Son parfum est tellement agréable que je pourrais rester dans ses bras toute la journée. Crois-tu que c'est quelqu'un de sérieux? Bien sûr, puisque je te dis qu'il a promis venir voir mes parents dans un mois pour ma dot. Le temps qu'on puisse mieux apprendre à se connaître. De plus, je connais sa maison. Il m'a même présenté à tout son personnel comme étant la maîtresse de maison. Parlant de sa maison, si tu la voyais, elle est tellement belle, tellement grande, tellement luxueux. On dirait un mini-palais. Les voitures garées au parking toutes de marques différentes, le marbre ma copine. De l'extérieur jusqu'à l'intérieur de la maison. La déco impeccable. Tout est bien agencé correctement. Avec plusieurs domestiques. C'est un peu précipité à mon goût. Et beaucoup trop beau pour être vrai. Aka, laisse ça. Tu sais combien de fois j'ai prié pour avoir cet homme. Ne t'inquiète pas, c'est juste la réponse à ma prière. Figure-toi qu'au premier rendez-vous il m'a remis une somme de 100 000 francs pour mon transport. Juste comme ça, c'est un peu trop beau non? Tu ne trouves pas? Non ma chérie, c'est ce qu'on appelle saisir une opportunité. Et c'est ce que je fais. D'accord, tu as l'air sûr de toi. Si tu es heureuse avec lui, eh bien je le suis aussi pour toi. Mais fais attention quand même. Merci Mako. Hier il m'a remis 300 000 francs. Après les cours je t'emmène faire du shopping. Toi, tu connais me flatter. Philippe, j'ai demandé à te voir pour qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux plus continuer comme ça. Je suis fatiguée. Fatiguée de la pauvreté. Fatiguée de rêver d'un avenir ensemble. Je sais que les choses sont difficiles, ma reine,
Mais on est ensemble. On va y arriver, je te le promets. Non Philippe, je ne veux plus de promesses. Je ne veux plus attendre. Je ne veux plus de cette vie. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Quoi, Malika, mais pourquoi, tu veux me quitter? Oui. Je crois que oui. Après 1 an de fiançailles. Tu me jettes juste comme ça. Mais je t'aime. Moi aussi je t'aime. Mais l'amour seul n'est pas suffisant. Bonne chance pour la suite. Après ma rupture avec Philippe, je vivais le bonheur. Enfin j'avais trouvé un homme riche qui cédait à tous mes caprices financiers. Il m'emmenait dans des endroits classe et chic. Il m'a même ouvert un compte bancaire qui était régulièrement approvisionné. En un mot, je vivais mon rêve dans la réalité. Le paradis sur terre. J'étais devenue très belle, fraîche. Je pouvais envoyer de l'argent à mes parents tout le temps sans problème. Les gens me respectaient partout. Mes projets étaient financés et ma famille appréciait désormais Charles. Puisqu'il était trop gentil, prêt à aider financièrement, toujours souriant et hyper responsable. Il a même acheté une petite maison à mes parents en ville. C'est ainsi que je vivais jusqu'au jour de ma dot. Bienvenue chez nous. Nous sommes heureux de vous recevoir chez nous pour cette occasion spéciale. Merci Luc, c'est un honneur pour nous d'être ici. Charles et moi avons beaucoup discuté et nous sommes heureux de pouvoir officialiser les choses aujourd'hui. Oui, Malika et moi sommes impatients de commencer à vivre ensemble. Ma fille, as-tu quelque chose à dire? Oui, maman, je suis très heureuse que nous soyons tous réunis ici aujourd'hui. Charles, je suis prête à passer ma vie avec toi. Merci mon amour. C'est un moment important pour nous. Nous avons apporté la dot comme convenu. Nous espérons que cela vous conviendra. Nous acceptons cette dot avec gratitude. Cela montre votre respect et votre engagement envers notre famille. Nous voulions que ce soit un symbole de notre sérieux et de notre respect pour votre famille. Anita est très importante pour nous. Merci beaucoup beau papa. Ta générosité et ton respect pour ma famille me touchent profondément. Nous sommes très heureux de cette union et nous souhaitons à nos enfants tout le bonheur du monde. Marthe, nous espérons que cette dot est à la hauteur de vos attentes. Absolument. Nous sommes très satisfaits. Cette dot est plus qu'acceptable. Nous vous remercions pour votre générosité. Ma fille, je suis si heureuse pour toi. Tu as trouvé un homme bon et généreux. Soyez heureux. Merci maman. Je suis impatiente de commencer une nouvelle étape de ma vie. En cet instant, alors que mon beau-père posait des liasses de billets sur la table pour payer ma dot. Un mélange d'émotions m'envahit. C'était un moment de pur bonheur. Je voyais mes parents heureux, je pouvais ressentir leur fierté. Mon mari Charles me regardait si tendrement, ses yeux semblaient remplis d'amour à mon égard. Enfin, c'est ce que je pensais. C'est alors que j'ai réalisé la puissance du rituel qu'est la dot. Aucune femme dans ce monde ne pouvait être aussi heureuse que moi ce jour. Je savais que ma vie avait changé, que mon statut avait changé et que, une vie heureuse et épanouie m'attendait. Ça fait quelques semaines maintenant que je suis mariée. Et je n'ai jamais ressenti mon mari Charles. Je me réveille certains matins avec des griffures sur le corps et un liquide étrange sur ma partie intime mais je ne me souviens de rien. C'est très étrange. Je ferais mieux d'appeler Patricia. Mako. Ça fait longtemps. Dis-moi comment tu vas. Je vais bien Mako. Seulement Philippe qui passe son temps à pleurer ton départ brusque de sa vie. Qui, Philippe? Oui bien sûr. Je suis mariée maintenant. Faut qu'il passe à autre chose. Sinon, comment ça se passe avec ton mari Charles? Ça se passe bien. Je vis la vie que j'ai toujours rêvé avoir. Il me couvre de bijoux, de cadeaux, de voyages et d'argent. Sauf que depuis notre rencontre, il ne m'a jamais touchée. Je veux dire, je ne l'ai jamais ressenti. Depuis notre mariage traditionnel, il a l'habitude de me donner un téla. Tous les soirs. Et je me réveille seulement le matin sans aucun souvenir. Mais je me réveille avec des liquides bizarres sur ma partie intime, et des griffures sur le corps. Quand je lui demande si on a fait l'amour, il me répond juste que c'était sauvage. À mon avis, il te cache quelque chose. Tu devrais faire semblant de boire ce thé et voir ensuite ce qui va se passer. Tu as raison ma copine. Je fais ça ce soir même. Merci beaucoup. Ma princesse, la reine de mon cœur, tu es très belle ce soir. Merci mon amour. Je voulais te parler de quelque chose. Vas-y, je t'écoute.
Pourquoi ne t'ai-je jamais ressenti? Pourquoi est-ce que je me réveille certains matins avec des matières bizarres sur ma partie intime et des griffures sur le corps, sans pour autant me souvenir de quoi que ce soit? Je ne sais pas chérie. Je peux t'assurer qu'on le fait normalement. Peut-être devrais-je faire venir le médecin de famille. Il pourra déterminer ce qui t'arrive et pourquoi tu ne te souviens de rien à chaque fois. Ok d'accord. Tiens ton thé, ça va t'aider à te détendre. Merci, je vais me rafraîchir, je le boirai plus tard. À ces mots, j'ai versé discrètement le thé et fait semblant de m'endormir. Charles a commencé par vérifier si je dormais vraiment, il m'a déshabillée. Je me demandais pourquoi il avait besoin de m'endormir avant. Il est sorti un moment et est revenu avec l'un de ses chiens. J'ai commencé à me poser un tas de questions. Il a ensuite commencé à faire des incantations pendant un long moment. J'étais toute paniquée, mais je devais rester forte jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passait réellement à chaque fois. Après avoir fini ses incantations, il m'a retourné et a voulu que le chien entre en moi pour avoir des rapports intimes. Je me suis mise à crier de toutes mes forces. Je n'en revenais pas. Depuis tout ce temps je le faisais avec un chien. Et sans mon accord en plus. J'ai voulu sortir mais la porte était fermée à clé. Charles s'est mis à me supplier de coucher avec le chien. Parce que c'est de là que venait sa richesse. J'étais choquée, blessée, déchirée, et déçue. Je lui ai répondu que plus jamais dans cette vie je ne referais une chose pareille. Il m'a regardé, m'a souri et a juste dit d'accord. Puis m'a laissé partir. J'ai immédiatement couru à l'hôpital. Après plusieurs examens, on me révèle que mon utérus est complètement détruit. Que je ne pourrai malheureusement jamais devenir mère. Donc, je ne pourrai jamais concevoir. En plus de ça, je dois prendre des médicaments constamment pour éviter les irritations et les mauvaises odeurs dans ma partie intime. J'ai quitté Charles mais je demeure dans le regret, la douleur et la tristesse. Tout l'argent que je travaille depuis est celui que j'avais économisé en sortant avec Charles part seulement dans ma santé. En si peu de temps Charles a détruit ma vie. Au jour d'aujourd'hui, je fuis tous les hommes riches dans la rue. Non pas parce qu'ils sont tous pareils. Je sais qu'il y en a des bons qui gagnent honnêtement leur vie, et il y en a aussi des mauvais qui nous volent et qui font toutes sortes de choses inimaginables pour avoir de l'argent. Je fuis parce que je garde en moi une immense blessure, et une peur inexplicable. Voilà où l'amour de l'argent m'a conduite. Je cherche à présent le réconfort dans les bras de Dieu. L'argent, les bijoux et tous les autres plaisirs de la vie n'ont plus autant d'importance à mes yeux. Je mets ma confiance en Jésus-Christ, espérant être mère un jour.